Oyez, le mois d'avril est arrivé et... Mais, dites donc, ça ne sentirait pas le chocolat par ici ? Mais si. Et quoi de plus sympathique que de s'écouter le dernier chapitre de la Compagnie de Melchior en mangeant du chocolat ? Mais avant tout, les remerciements. Merci à Denise et Ella, Oscar, Gustave et Alfred, Titouan et bien entendu Bastien pour leurs gentils messages. Merci à Darius, Noé et Tiraël pour leurs jolis dessins. Nous attendons tous la suite de la bande dessinée de Tiraël avec moult impatience. Merci aussi à Ève, Gabriel et leur maman pour leur joli soutien sur la taverne du Chevalier Orange. Merci bien évidemment à tous ceux qui se sont abonnés à Encore pour participer avec les petits dons tout mignons. Vous êtes maintenant au nombre de 4, alors merci à vous tous. Et en parlant d'abonnement, je voudrais dire bravo à l'ensemble de la confrérie Orange, puisque nous venons de dépasser les 1500 abonnés sur Spotify. Attention, ça ne rigole plus. Le mois prochain, il n'y aura malheureusement pas d'histoire. Oh, mais je passerai quand même faire un petit coucou et les dédicaces, cela va de soi. Et on se retrouvera de toute façon au mois de juin pour le début de la toute nouvelle histoire du Chevalier Orange, les marécages de Bruine Chagrin. Comme d'habitude, vous pouvez trouver cette dernière à la vente sur Audible ou bien, encore mieux, en direct et sans intermédiaire sur la taverne du Chevalier Orange. Je vous souhaite à tous un bon gros week-end, ainsi que de bonnes vacances pour certains, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 4 : Opération Infiltration. Nos amis avaient terminé d'échafauder leur plan, et à présent, il était temps de le mettre à exécution. Écoutez-moi bien, il n'y aura rien de bien compliqué. Nous allons nous déguiser avec de faux buissons en carton fabriqués par Madame Désive. Puis, nous irons discrètement sur le terrain du chaman, jusque devant sa maison. Une fois sur place, il faudra que le Cœur et Jimmy Page fassent diversion pour nous laisser le temps à Messire Lapince, Melchior et moi-même de nous emparer de la tablette de défiction. Je la briserai alors en morceaux, et puis voilà. Mais après, si le chaman est en colère et qu'il veut tous nous tuer, alors dans ce cas, je m'interposerai pour vous protéger. Et ce sera le moment pour vous de courir vite. Et s'il se débarrasse de vous en 2 secondes et qu'il veut s'en prendre à nous? Alors ce ne sera plus le moment de courir vite. Ce sera le moment de courir très vite. Charmant. Maintenant que chacun avait reçu ses instructions, nos amis se camouflèrent derrière les fameux buissons fabriqués par Madame Désive. Puis, ils se dirigèrent vers la maison du méchant chaman. C'était une petite chaumière, tout à fait banale, et rien ne laissait penser qu'il pouvait y avoir un puissant mage entre ses murs. Mais tout le monde se devait de rester prudent. Le Chevalier Orange marchait en tête, suivi par ses camarades. Tout à la fin, pour fermer la marche, Jimmy Page et le Cœur marchaient discrètement. En route vers la mission, en route vers l'action. J'ai dit discrètement. En route vers la mission, en route de mission infiltration. Une fois arrivé devant la porte du chaman, le paladin dégaina son épée au cas où et commença à faire des signes à ses compagnons pour leur indiquer où ils devaient se placer. Mais avant que qui que ce soit n'ait eu le temps de bouger, on entendit une voix venir de l'intérieur. « Qui ose interrompre ma méditation? Je vous ai vu, vous savez, et la maison est protégée par des sorts. Vous ne pourrez rien contre moi. » Zut! Nous voilà dans une fâcheuse situation. Comment allons-nous procéder à présent? Je vais devoir faire appel à la deuxième grande force d'un vrai chevalier. La diplomatie. Bonjour à vous, messire chaman. Nous venons en paix. Nous voudrions simplement discuter avec vous. Discuter en vous infiltrant chez moi par effraction?
Oh, tout de suite les grands mots. On avait juste peur de déranger. Vous avez peur de déranger? Mais vous venez avec 6 autres personnes? Oui, mais les 6 autres personnes sont toutes très gentilles. On ne vous veut aucun mal. Vous ne me voulez aucun mal? Avec une énorme épée à la main? Mon épée. Oh, mais c'est juste parce que mon ami qui est là, il a une écharde et je comptais lui enlever et... Ouais, bon, d'accord. On comptait un petit peu vous dérober quelque chose. Mais c'est pour la bonne cause. Nous venons de la part des villageois que vous avez maudits il y a 5752 ans. À ces mots, la porte s'ouvrit et le chaman sortit de la maisonnette. C'était un très vieil homme, vêtu d'une simple tunique, et qui s'aidait d'un bâton pour marcher. Il dévisagea nos héros, puis il prit la parole. Et qu'est-ce qu'ils me veulent, ces vilains villageois? Vilain, c'est tout de même vous qui les avez un petit peu maudits. Et vous ont-ils seulement révélé les raisons de cette malédiction? Vous ont-ils raconté pourquoi je les méprise autant? Tiens, c'est vrai que nous n'avons pas demandé. C'est une longue histoire. Elle remonte à un temps oublié depuis des siècles. Une période avant l'âge des chevaliers. Nous en étions encore à fabriquer des roues carrées et à nous émerveiller devant un feu de camp. Les montagnes sans cœur étaient déjà peu habitées, mais de nombreux voyageurs traversaient la région pour se rendre au royaume du printemps. Et quand ils arrivaient par ici, ils étaient tous fatigués et affamés. Alors les habitants du village, situé en bas de chez moi, eurent l'idée de vendre des crêpes. Cela permettait aux aventuriers de faire une halte au milieu du parcours et de se nourrir. Beaucoup de gens venaient pour les crêpes. Les affaires du village marchaient à merveille et nous nous entendions bien à l'époque, jusqu'à ce jour abominable. Que s'est-il passé, ce fameux jour abominable? Oh, j'ai eu un petit creux et une grosse flemme de me faire à manger. Alors je suis descendu au village pour leur acheter une crêpe. Mais après m'avoir servi, voilà qu'ils m'annoncent le prix de la crêpe. Un prix abominable. Oh, allons. Ça se saurait si certains marchands de crêpes dans la rue les vendaient une fortune. Ça m'a coûté 2 pièces d'or. Et lorsque j'ai demandé un peu de chocolat dessus, ils m'ont réclamé un supplément de 2 autres pièces d'or. Ça va, messire Lapince? 2 pièces d'or, le supplément chocolat, je leur aurais jeté 2 malédictions, moi. Eh bien, je n'en ai jeté qu'une. Eh oui, mais c'est déjà une de trop. L'histoire remonte à 5752 ans. Il serait peut-être temps de passer à autre chose, non? 5752 ans? Déjà? Ah bah le temps passe vite quand on médite, dites donc. Bon, c'est d'accord. Tenez. Voici la tablette de défiction avec laquelle je leur ai jeté le sort. Ils n'auront qu'à la briser et ils reprendront leur apparence et leur vie normale. Allez, et maintenant adieu tout le monde. Je dois retourner méditer. Bien content d'avoir la tablette avec lui, le chevalier orange redescendit au village, accompagné de ses amis. Madame Plume, qui les attendait, fut ravie de les voir arriver. Ah, mes amis. Alors, comment s'est passée la fameuse opération infiltration? Racontez-moi tout, j'ai hâte d'écrire votre petite aventure. Alors l'opération infiltration, voyez-vous, il faudra en rajouter un peu si on veut que ce soit
épique. Oui, voilà, oui. Mais nous avons l'essentiel. Nous avons la tablette. Tout le village se réunit autour de notre héros qui brandit fièrement la fameuse plaquette en plomb devant lui. Voici venue la fin de votre malédiction. Et en un seul coup, il brisa la tablette de défiction. Instantanément, les habitants du village se métamorphosèrent et reprirent leur aspect normal. Plus de crêpes géantes, mais des humains en chair et en os, bien contents de retrouver leur véritable apparence. Ils étaient ivres de joie et ne songèrent même pas à se venger du vilain chaman. Enfin, après tant d'années, tous allaient pouvoir reprendre une vie normale et surtout relancer leur vente de crêpes. D'ailleurs, pour fêter ça, on en prépara une montagne avec plein de chocolat dessus. On remercia chaleureusement le chevalier orange qui avait mené à bien sa quête. Madame Plume, quant à elle, put rédiger la fin de son récit. Une fois de plus, tout était bien qui finissait bien. Le héros en armure, en mettant un terme à la malédiction, avait accompli sa mission. Mais c'est vrai ça. Il avait montré les vraies valeurs d'un bon chevalier. Exactement. Le courage, Ah oui, la dévotion, aussi, l'honnêteté parfaitement. et des crêpes au chocolat. Ouais, carrément. Ouais. Bravo, chevalier orange. Quant à nous, nous avons notre histoire en entier. Nous allons pouvoir rentrer et préparer la pièce. Encore 1000 merci, mon ami. Grâce à vous, nous avons de quoi écrire le plus grand spectacle de tous les temps. Promis, je vous enverrai un carton d'invitation pour la première représentation. Vous serez notre invité et ce sera gratuit pour vous. Gratuit? Enfin, mon cher Lapince, vous n'allez tout de même pas faire payer le chevalier orange. Bon, ça va. Je me ferai une joie de venir voir votre spectacle. Alors tout le monde fit ses au revoir et chacun rentra chez soi. 2 mois plus tard, comme convenu, notre héros reçut au château orange une belle enveloppe en papier de couleur pourpre. À l'intérieur, il découvrit une invitation pour venir voir la dernière pièce de la fameuse compagnie de Melchior. Le soir de la représentation, le chevalier arriva devant le théâtre en plein air où était jouée la pièce et fut accueilli chaleureusement par Madame Plume. Venez, chevalier. Cette dernière installa son ami à sa place. Voilà, ici, vous serez bien. L'endroit était plein de monde et les spectateurs semblaient ravis d'être ici. Devant la scène, il y avait le chœur et Jimmy Page, prêts à accompagner le spectacle avec leurs chansons. Soudain, les bougies s'éteignirent et seule la scène resta illuminée. Un grand rideau mauve s'ouvrit et on put apercevoir un décor magnifique fabriqué par Madame Désive. Puis, ce fut au tour de Melchior et de messire Lapince de faire leur apparition devant le public. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous présenter notre dernière œuvre et nous espérons qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Messieurs les musiciens, et voici le chevalier orange.